Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller au restaurant ensemble et on va donc étudier un dialogue pour apprendre toutes les expressions nécessaires pour bien s'exprimer au restaurant. Il y aura les expressions pour les clients et les expressions pour les serveurs. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous savez quoi faire, hein? Comme d'habitude, abonnez-vous et on peut commencer la leçon. Allez, on y va. Alors voici la première partie du dialogue. Évidemment, c'est l'arrivée au restaurant. Alors, on va commencer par écouter et ensuite on va analyser. Bonsoir, nous sommes trois. Nous avons réservé au nom de Durand. Oui, suivez-moi. Alors, vous avez reconnu ma voix, vous avez entendu que c'est moi la serveuse. Alors, on commence par dire combien de personnes on est et ensuite donner le nom de la réservation. Et le serveur, lui, utilise le verbe suivre à l'impératif. C'est pour ça qu'il y a le pronom tonique moi. Suivez-moi. On peut utiliser cette expression même pour une personne parce que ce sera formel. Suivez-moi, une personne formelle ou plusieurs personnes, c'est la même expression. On continue. Il y a un autre type d'arrivée au restaurant, c'est quand on n'a pas réservé. Écoutons. Bonsoir, nous sommes trois. Vous avez réservé? Non, Veuillez me suivre. Alors là, vous voyez que le début du dialogue est très similaire et ensuite j'ai changé un petit peu la dernière expression. C'est un peu plus formel. Veuillez me suivre ou suivez-moi, c'est la même chose, mais ça c'est plus formel. C'est le verbe vouloir à l'impératif. Maintenant, nous allons étudier l'installation. Écoutons le dialogue. Vous pouvez vous installer ici. merci. Auriez-vous une table près de la fenêtre, par hasard? Non, désolé. C'est la dernière table de libre. D'accord, merci beaucoup. Bon, alors on a l'impression que la serveuse est un peu triste. Bon, voilà. Alors, vous pouvez vous installer ici. Donc là, c'est le serveur qui donne une indication. Il doit toujours utiliser vous parce que c'est une situation formelle, le restaurant. Le verbe utilisé est le verbe s'installer qui est un verbe pronominal. C'est pour ça que l'on dit vous vous installez. Vous pouvez vous installer ici. Auriez-vous, c'est aussi formel. On peut aussi dire est-ce que vous avez une table près de la fenêtre? Par hasard est un mot qu'on utilise pour dire que c'est une possibilité, mais qu'on n'est pas du tout certain que ce soit possible. Par hasard. Non, désolé, j'ai mis le mot désolé au féminin parce que je suis une femme, mais pour un homme, c'est la même prononciation. Non, désolé, mais il n'y a pas de E final. Donc là, c'est une façon polie de dire qu'il n'y a pas d'autre table disponible. Ensuite, quand vous voulez remercier la personne, vous dites merci beaucoup. Et les Français aiment beaucoup utiliser le mot d'accord. D'accord, ça montre qu'ils sont OK avec la situation. On continue. Ensuite, nous allons faire la commande. Nous allons écouter comment faire une commande de façon très simple. Vous avez choisi? Vous avez fait votre choix? Oui, nous allons prendre un cassoulet et 2 plats du jour. Vous désirez une boisson? Oui, nous prendrons 2 verres de rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, alors là, j'ai mis deux possibilités pour la première phrase. Vous avez choisi, c'est très facile, c'est très simple.
Mais on peut entendre aussi quelquefois « vous avez fait votre choix ». Les deux sont possibles. Ensuite, quand vous voulez expliquer votre choix, vous allez dire « nous allons prendre ». C'est le futur proche. Nous allons prendre. Vous pouvez aussi utiliser le futur simple « nous prendrons », mais je pense que le futur proche est beaucoup plus naturel. Un cassoulet et 2 plats du jour. Vous désirez une boisson, alors là, c'est le serveur qui propose ça. C'est une façon très simple de demander si les personnes veulent boire quelque chose. Oui, nous prendrons. Donc là, vous voyez, j'ai mis le futur simple et ici, j'ai mis le futur proche. Les deux sont possibles. Nous prendrons 2 verres de rouge. Alors, quand on dit 2 verres de rouge, ça signifie 2 verres de vin rouge. Vous pouvez dire 2 verres de vin rouge ou 2 verres de rouge. C'est la même chose. Une carafe d'eau, c'est de l'eau qui est gratuite. Vous pouvez aussi prendre une bouteille d'eau et là, vous allez payer. En général, quand vous dites que vous voulez de l'eau, le serveur va vous amener une bouteille d'eau, bien sûr. Donc, si vous voulez une carafe, il faut le préciser. Ensuite, le serveur dit très bien. Ça ne signifie pas qu'il est très content de ce que la personne a dit. Non, ça signifie qu'il a bien compris. Donc, quand vous voulez dire à quelqu'un que vous avez compris, vous pouvez dire très bien. Ou vous pouvez aussi dire bien. On continue avec la suite. Maintenant, imaginons que vous avez un problème. J'ai choisi 2 types de problèmes différents et je vous ai mis des expressions que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. Écoutons. Excusez-moi, Oui, monsieur. j'ai un problème avec mon cassoulet. Il est froid. Toutes nos excuses, monsieur. Je vais arranger ça rapidement. Merci. Voilà, donc quand vous voulez appeler le serveur pour lui demander quelque chose, vous pouvez utiliser « excusez-moi ». C'est une façon très polie de s'adresser au serveur. Ensuite, vous dites que vous avez un problème. J'ai un problème avec mon cassoulet. J'ai un problème avec blablabla. Bla, bla, bla. Vous pouvez avoir différents types de problèmes. Donc, n'oubliez pas cette expression. J'ai un problème avec. Ensuite, vous expliquez le problème. Il est froid, il est chaud, il est trop chaud, il n'est pas assez cuit, il est trop cuit. Ça veut dire que la cuisson n'est pas bonne. Le serveur s'excuse. Toutes nos excuses, monsieur. Il utilise « nos » parce qu'il parle pour tout le personnel du restaurant, c'est-à-dire lui et aussi le personnel qui est en cuisine. Donc, il fait les excuses pour tout le monde. Ensuite, l'expression « je vais arranger ça rapidement » est une expression qu'on peut utiliser dans toutes les situations où il y a un problème. En anglais, « I will fix this quickly ». Voilà, donc ça c'était le premier problème. Voyons le second problème. Le problème numéro 2 est un petit peu différent parce qu'il manque quelque chose. Something is missing. Donc l'expression sera différente. Écoutons. Excusez-moi, Oui, monsieur. nous n'avons pas de sel. Toutes nos excuses, monsieur. Je vous en apporte tout de suite. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, nous disons « excusez-moi »,« oui monsieur » et ensuite vous exprimez le manque. Nous n'avons pas de sel. Si vous êtes seul, vous pouvez dire « je n'ai pas de sel », bien sûr. Le serveur va encore s'excuser, c'est important, et ensuite il va utiliser le verbe apporter. En anglais, on dit to bring. To bring something, c'est apporter quelque chose. Ensuite, il utilise l'expression tout de suite. Dans le problème précédent, nous avons utilisé l'expression rapidement. C'est un petit peu différent. Tout de suite, c'est beaucoup plus rapide
que rapidement. Merci beaucoup. Donc on peut dire merci ou merci beaucoup. Les deux sont très bien. On continue. Maintenant, le repas est terminé et nous allons passer au dessert. Personnellement, je n'aime pas les desserts, donc je ne commande pas de dessert. On va écouter le dialogue. Le repas vous a plu? Oui, c'était excellent. Vous désirez un dessert? Non, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Vous paierez par carte? Non, en espèces. Bien. Voilà, donc le serveur pose la question habituelle. Le repas vous a plu? Ça signifie est-ce que vous êtes satisfait du repas? Mais cette expression est vraiment meilleure. C'est le verbe plaire et il est au passé composé. Ensuite, on dit c'était excellent ou c'était très bien et on utilise l'imparfait parce que ce n'est pas une action, on décrit la situation. Vous désirez, c'est une façon de faire une proposition. Ensuite, vous dites oui ou non, c'est vous qui décidez. Si vous voulez un dessert, vous pouvez dire oui avec plaisir et vous faites une commande comme nous l'avons fait avant dans les dialogues précédents. Ici, on demande 2 cafés et l'addition. L'addition, c'est un mot que vous devez mémoriser. C'est ce que vous devez payer. C'est pour ça que c'est une addition parce que on additionne toutes vos consommations. Vous paierez par carte, on utilise le verbe payer au futur. Vous paierez. Ensuite, la préposition par, mémorisez bien, préposition par, et ensuite carte. La carte, c'est la carte bancaire, mais ce n'est pas nécessaire de dire carte bancaire. Ensuite, la personne répond qu'elle va payer en espèces. En espèces, vous pouvez dire aussi en cash, mais en français, on préfère dire espèces. Donc, ça signifie que vous allez payer avec des billets ou des pièces. Et enfin, pour finir, le serveur répond bien. Ça veut dire qu'il a compris ce que vous voulez. Bonsoir, nous sommes 3. Nous avons réservé au nom de Durand. Oui, suivez-moi. Bonsoir, nous sommes 3. Vous avez réservé? Non, Veuillez me suivre. Vous pouvez vous installer ici. merci. Auriez-vous une table près de la fenêtre, par hasard? Non, désolé. C'est la dernière table de libre. D'accord, merci beaucoup. Vous avez choisi? Vous avez fait votre choix? Oui, nous allons prendre un cassoulet et 2 plats du jour. Vous désirez une boisson? Oui, nous prendrons 2 verres de rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Excusez-moi, Oui, monsieur. j'ai un problème avec mon cassoulet. Il est froid. Toutes nos excuses, monsieur. Je vais arranger ça rapidement. Merci. Excusez-moi, Oui, monsieur? nous n'avons pas de sel. Toutes nos excuses, monsieur. Je vous en apporte tout de suite. Merci beaucoup. Le repas vous a plu? Oui, c'était excellent. Vous désirez un dessert? Non, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Vous paierez par carte? Non, en espèces. Bien. Voilà, nous avons étudié la situation du restaurant. J'ai gardé des expressions très simples que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires et je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker pour m'encourager. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes mes leçons. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!